Hello, everyone. Bonjour à tous. Welcome to BDC's 2020 annual public meeting. My name is Mike Peterson. I'm the chair of BDC's board of directors. With me today is BDC's president and chief executive officer, Michael Denham. The objectives of today's meeting are to review what we've achieved over the past year and present our financial results for fiscal 2020, which ended on March 31st. For those of you less familiar with BDC, I will take a couple of minutes to briefly introduce you to the organization. BDC has a unique mandate. It is the only bank devoted exclusively to entrepreneurs in Canada, and its purpose is to help business owners in all industries get the financial resources and advice they need to grow their business. BDC offers three types of services. First, financing, so term loans. Second, a full spectrum of specialized risk capital, including venture capital, as well as growth and business transition capital and growth equity. And third, and this is something that makes BDC really unique among financial institutions, it offers a wide range of advisory services to entrepreneurs. BDC takes on higher risk transactions, and we price accordingly, which enables us to grow and then serve more and more Canadian businesses every year. BDC's mission is to support entrepreneurs through their growth journeys, including in difficult times. And this mission has never been more critical than during the COVID-19 pandemic. And BDC stepped up to deliver relief to entrepreneurs in this time of great need. In early March, BDC was among the first organizations to deploy additional measures to provide more access to capital, including working capital loans, flexible terms and payment postponements, bridge financing for venture-backed companies, and several tools deployed by the advisory services team to support entrepreneurs during the crisis. BDC participe aussi au plan d'intervention de l'ensemble du gouvernement du Canada en réponse à la COVID-19. Elle a ainsi lancé plusieurs nouveaux programmes, dont un de cofinancement pour les petites entreprises et un de financement pour les moyennes entreprises. Ces deux programmes visent à fournir des prêts à terme pour répondre aux besoins de liquidité des entreprises. Au nom de tous les membres du conseil d'administration, je tiens à féliciter BDC pour le soutien qu'elle a apporté aux entrepreneurs canadiens en répondant de manière décisive au nombre record de demandes de financement qu'elle a reçues pendant les premières semaines du confinement. Malgré le brusque changement de priorité causé par la pandémie, BDC a maintenu le cap. Elle continue de faire des progrès à l'égard de plusieurs initiatives stratégiques importantes qui visent à aider les entrepreneurs canadiens à rendre leurs entreprises plus concurrentielles, plus résilientes et plus innovatrices, et à faciliter l'accès des entrepreneurs à ces services. Parmi les projets plus importants du dernier exercice, on inclut la transformation numérique de BDC qui se poursuit. Le rythme de l'évolution des technologies s'accélère et les entrepreneurs s'attendent de plus en plus à un service de haut niveau de la part de BDC, tout comme de leurs autres fournisseurs. Ces investissements dans diverses solutions numériques au cours des dernières années ont grandement aidé BDC à répondre au volume élevé de demandes de financement qu'elle a reçues au début de la crise de la COVID-19 en mars. Le conseil d'administration est très conscient que BDC doit déployer des technologies non seulement pour offrir des produits accessibles en ligne et via les appareils mobiles, mais aussi pour prévoir les besoins des entrepreneurs et être capable de mieux servir aujourd'hui et à l'avenir. Another important file the board focused on last year
was ensuring that BDC remains vigilant in the management of the various risks that confront the organization and Canadian businesses. This is why in fiscal 2020, we deepened our understanding of how climate change affects small and medium-sized businesses. The most powerful contribution that BDC can make toward achieving a climate-resilient nation is by supporting entrepreneurs who are innovating in the transition to a low-carbon economy. This starts with businesses that are discovering and commercializing new ways to mitigate and adapt to climate change that BDC finances through its clean tech practice and other initiatives. We will continue our dialogue with management on climate change risk and oversee implementation of BDC's strategy to address this important issue. Last but not least, as part of the board's mandate to maintain the financial stability of the bank, BDC implemented a new capital management framework designed to ensure that even under stressed economic conditions, BDC has sufficient capital to meet its mandate objectives. This framework has served BDC well during the COVID-19 crisis. The loss incurred by BDC in fiscal 2020 was consistent with our expectations derived from our risk management framework and our stress testing processes, and was also consistent with how we would expect a development bank to be impacted in a severe economic downturn. Michael will provide you with more context around this. On behalf of the Board of Directors, I want to thank Michael Denham and the senior management team and all BDC employees. They constantly demonstrate dedication, resilience, and care for entrepreneurs. I also want to thank Claude McMaster and Nancy Laird for their committed service to BDC. They both left BDC's board this year after serving 4-year terms. As we move forward, and as we look to the future, entrepreneurs will need to adapt to the challenges of a post-crisis world, and BDC is uniquely positioned to help them with this. The bank has already drawn, and will continue to draw, valuable learnings from this period going forward. For example, the crisis has created opportunities to pursue our digital transformation with even more energy, so that BDC is able to make it easier and faster for business owners to access the financing and resources that they need. BDC will also continue to support entrepreneurs who are ready to scale and export in the current environment. BDC est une organisation solide et pleine de ressources. Le Conseil continuera de veiller à ce qu'elle ait la bonne gouvernance et le capital nécessaire pour accompagner les entrepreneurs canadiens pendant la reprise, dans l'intérêt de nos collectivités et du pays tout entier. Je passe maintenant la parole à Michael, qui va nous parler des principaux éléments sur lesquels BDC a mis l'accent au cours du dernier exercice et des résultats financiers de la banque. Merci. Thank you. Thank you, Mike. Hello, everyone, and thanks for joining us. As we all know, things changed very fast in the final weeks of March 2020, and this was just before the end of our fiscal year. Before the COVID-19 crisis, entrepreneurs were operating in a healthy economy with access to a financing market with ample liquidity. Then, the lockdowns came, and hundreds and thousands of Canadian businesses faced unprecedented disruption and hardship. Comme Mike l'a mentionné, le rôle de BDC, en tant que banque de développement, est d'être présente pour les entrepreneurs, même quand ça va moins bien. À la fin du mois de mars, les entrepreneurs se sont retrouvés face à de graves problèmes de liquidité et à un besoin urgent de crédit qui a engendré une forte demande pour le financement de BDC, notamment sur notre plateforme en ligne. BDC a été l'une des premières ressources vers lesquelles les entrepreneurs se sont tournés pour obtenir de l'aide. En mars 2020, nous avons reçu en moins de 3 semaines plus de demandes de prêts sur notre plateforme en ligne qu'au cours d'une année entière. On a dû s'ajuster et simplifier nos processus pour répondre aussi vite que possible au plus grand nombre d'entrepreneurs possible, y compris nos clients.
On a réaffecté de nombreux employés pour éliminer les files d'attente et répondre le plus rapidement possible à ce volume sans précédent. On a aussi offert des prêts de fonds de roulement jusqu'à 2 millions de dollars avec des modalités souples, telles que des reports de paiement de capital. Jusqu'ici, le montant total des prêts autorisés dépasse 2,4 milliards de dollars. On a aussi lancé un programme de financement relais avec une enveloppe de 300 millions de dollars pour soutenir les entreprises financées par du capital de risque touchés par la COVID-19. À nos clients actuels, nous avons offert près de 40 000 reports de paiement. Et nous avons également fourni des conseils à 1 400 de nos clients par l'entremise de notre groupe Service-conseils pour les aider à surmonter cette période difficile et à planifier la reprise de leurs activités. Enfin, on a préparé, en collaboration avec Exportation et Développement Canada, EDC, et les institutions financières du secteur privé, le déploiement du programme du crédit aux entreprises, PCE, afin que les PME aient accès à du crédit supplémentaire pour combler leurs besoins en matière de flux de trésorerie. Le programme est bien avancé et les entrepreneurs peuvent avoir accès aux fonds en s'adressant à leur institution financière principale. Les investissements importants que nous avons faits ces dernières années dans nos capacités numériques ont joué un rôle clé dans notre réponse à la crise. Nous avons pu, malgré la fermeture de tous nos bureaux, permettre à tous nos employés de travailler à distance. Même avant la crise, notre évolution numérique s'était avérée très utile pour les entrepreneurs et nous avons pu noter une forte croissance du financement en ligne et de l'utilisation de nos applications mobiles tout au long de l'exercice. Encore une fois, un nombre record de personnes ont fait appel à BDC durant l'exercice pour obtenir des outils, des conseils ou du financement et notre site web a reçu près de 9 millions de visites. Voyons maintenant l'exercice 2020 dans son ensemble. Pour la période terminée le 31 mars 2020, nous avons fourni du financement, des investissements et des conseils à plus de 62 000 propriétaires d'entreprises canadiens. Nos clients ont accepté des prêts totalisant 7,4 milliards de dollars, soit 2,5% de plus que l'exercice précédent. Le portefeuille total de BDC s'établit maintenant à près de 36,5 milliards de dollars en capital engagé envers les PME. La division capital de risque du BDC a connu un exercice record sur le plan des produits de la session de placement qui ont totalisé 431 millions de dollars. Et compte tenu que le PIB du Canada va se contracter en raison de la pandémie, BDC a inscrit d'importantes provisions pour perte sur prêts pour son portefeuille actuel, autant pour les prêts productifs que les prêts non productifs, conformément aux exigences de l'industrie. Cette mesure, combinée à l'augmentation de la moins-value nette des placements de nos divisions capitales de croissance et transfert d'entreprise et capital de risque, a nui à notre performance financière. Par conséquent, BDC a subi une perte nette consolidée de 218 millions de dollars à l'exercice 2020. Sans l'impact de la COVID-19 au mois de mars, notre résultat net aurait dépassé l'objectif fixé dans notre plan d'entreprise. Nous avons soumis notre plan financier et notre capital de base à des simulations de crise et BDC a le capital nécessaire pour surmonter la situation économique actuelle et pour soutenir les entrepreneurs pendant cette période très difficile. Au dernier exercice, BDC a continué d'être un partenaire stratégique pour les entreprises en forte croissance et plus innovantes du pays. Par exemple, notre équipe capital de croissance et transfert d'entreprise est bien partie pour atteindre l'objectif fixé en 2017 d'investir 1,8 milliard de dollars sur 5 ans pour accroître le soutien aux entreprises à forte croissance qui disposent de peu d'actifs.
Pour soutenir des entreprises technologiques, BDC a mis sur pied une équipe pan-canadienne spécialisée en technologie. L'équipe travaille en étroite collaboration avec BDC Capital, Service-conseils et EDC pour offrir un éventail complet de mesures de soutien aux entreprises technologiques en leur donnant accès aux meilleures solutions de financement et aux conseils les plus pertinents. Les lignes d'affaires réunies de BDC soutiennent plus de 3500 entreprises technologiques, dont 900 entreprises innovantes financées par du capital de risque grâce à des prêts et à des investissements de près de 3 milliards de dollars. Une autre des initiatives clés menées par BDC Capital, notre division d'investissement, a été le lancement du Fonds Innovation industrielle de 250 millions de dollars. Ce fonds investit dans les entreprises et les entrepreneurs qui accélèrent la transformation des industries de base qui sont des piliers de l'économie canadienne, comme les technologies de l'agriculture et de l'alimentation, les technologies d'extraction de ressources et les fabrications de pointe. Nous sommes aussi en bonne voie de respecter notre engagement à investir 600 millions de dollars pour contribuer à bâtir les entreprises canadiennes de technologie propre, qui sont concurrentielles à l'échelle mondiale, et pour créer un secteur de technologie propre, durable et commercialement viable à long terme qui peut attirer d'importants investissements du capital du secteur privé. À l'exercice 2020, les engagements de notre division technologie propre envers les entreprises innovantes de technologie propre ont totalisé 244 millions de dollars. We know that it takes more than dollars to build a successful business. That's why we offer entrepreneurs high-quality advice, training, and free content to help them overcome business challenges. Canadian business owners continue to see value in our advice. I'm pleased to report that BDC Advisory Services had a 14% increase in net contracts signed compared to last year. We've worked with hundreds of clients, offering a complete set of services from practical small business solutions to multi-year strategies for high-growth firms. BDC continued to provide financing and advice to help clients build their presence abroad. Working with partners like Export Development Canada and the Trade Commissioner Service, we have a more significant impact on entrepreneurs wanting to expand globally. Over 7,200 of our clients exported in fiscal 20. Tout au long de l'exercice, nous avons continué de travailler à combler les lacunes du marché du financement et de veiller à ce que tous les entrepreneurs profitent des mêmes possibilités. Par exemple, nous avons autorisé près de 1,1 milliard de dollars de financement pour les entreprises détenues majoritairement par des femmes et nous devrions atteindre plus tôt que prévu l'objectif ambitieux de 1,4 milliard de dollars que nous avons été fixés en 2018. Le nombre de femmes entrepreneurs à qui nous offrons du financement a doublé depuis 2018 et s'établit maintenant à près de 7 000. Notre fonds pour les femmes en technologie de 200 millions de dollars, un des plus importants du genre du monde, a lui aussi fait d'excellents progrès. Au cours de l'exercice, le fonds a investi 25 millions de dollars dans 15 entreprises dans le cadre de nouveaux investissements et d'investissements subséquents et 8,5 millions de dollars de plus dans 3 sociétés de gestion de fonds qui comptent une femme parmi leurs commandités et mettent l'accent sur le soutien aux entreprises dirigées par des femmes. BDC's Indigenous Banking Unit now serves more than 1,100 Indigenous entrepreneurs across Canada. We're also working with the National Aboriginal Capital Corporations Association, NACA, to design and structure the Indigenous Growth Fund to increase access to capital for Indigenous business owners. In fiscal 21, we will turn our attention to the support we provide to Black entrepreneurs. Like we've done for women entrepreneurs and Indigenous entrepreneurs, for example, we're now working with partners to help us figure out the best role for BDC to play to ensure that Black entrepreneurs have access to the financing and the resources they need. I wish to extend my sincere thanks to our 2,400 employees for their extraordinary efforts throughout the year and rapid mobilization, especially under the extremely difficult circumstances of the past few months while working remotely.
The COVID-19 crisis created an all-hands-on-deck moment, and employees continue to give their all to be there for entrepreneurs. BDC remains a truly great place to work. Last year, we're once again recognized among Canada's top 100 employers and also among Canada's best diversity employers. In the months ahead, we'll continue to do everything we can to keep our employees healthy and engaged and make sure they have the tools to help our clients position themselves for the recovery. We are confident that entrepreneurs' tenacity and determination will help them emerge from this crisis stronger and better positioned for the future. I'd like to thank our 62,000 clients for their trust in BDC. BDC will be there for you, ready and able to provide the financing and advice you need to rebuild and grow your businesses. We'll continue our work to meet Canadians' expectations and carry our mandate effectively by meeting high responsibility standards. This concludes today's meeting. If you have any questions, please send them to info@bdc.ca. It will be our pleasure to answer them. Si vous avez des questions, je vous invite à nous les transmettre à info@bdc.ca. Nous serons heureux d'y répondre. Thank you, Mike, and thank you to everyone watching online for your time and for your attention. Have a great day.